From the Conference Center at Temple Square. Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de l'Université Brigham Young. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 178e conférence générale de l'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Uchtdorf, de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde, où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur mixte de l'Université Brigham Young, sous la direction de Ronald Staley et de Rosalind Hall, avec Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Le jour paraît, chassant la nuit ». Ensuite, Gary G. Coleman, des 70, fera la prière d'ouverture. The dawning of
Our Father who art in heaven, Notre Père céleste, glorifié soit ton nom. Nous te remercions pour ce plan grand et glorieux pour tes enfants qui a été manifesté par le pouvoir rédempteur et le grand sacrifice de ton Fils. Nous te remercions, ô Dieu, pour ce prophète, président Thomas S. Monson, qui a été soutenu ce jour dans l'assemblée solennelle et sacrée. Nous te prions que tu puisses le tenir vers toi et le bénir dans tous ses besoins, que nous puissions nous tenir en unité de prière pour le soutenir tandis qu'il conduit ton œuvre sur le monde. Nous sommes très reconnaissants pour ses conseillers et pour tous les apôtres et pour tous ceux qui prêchent ton évangile à travers le monde. Que ton œuvre puisse avancer, pénétrer chaque nation, parmi chaque peuple, et accomplir ton œuvre. Que la doctrine, la pure doctrine du Christ, pleine et précieuse, les ordonnances de l'Évangile soient manifestées à tous les peuples. Que les frères et tes serviteurs puissent tenir ton Église, qu'elle soit une défense et un refuge, un endroit de sécurité, également dans les temples, dans nos foyers, qu'ils soient unifiés et éternels. Nous prions pour tes bénédictions sur cette réunion, que ta sainte main puisse arrêter ceux qui s'opposent à cette œuvre. Que chacun qui participe aujourd'hui soit édifié en parole, par les hymnes et dans la participation, et de par la gratitude que nous avons envers toi. Nous prions pour toutes ces choses humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. This fine choir will now sing. Ce chœur magnifique va maintenant chanter Lean on my ample arm. Frère Robert W. Cantwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira ensuite le rapport du département d'appurement de l'Église. Il sera suivi par F. Michael Watson, secrétaire de la première présidence, qui a été soutenu ce matin comme membre du premier collège des 70 et qui nous présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2007. Dalen H. Oaks, du Collège des 12 apôtres, nous adressera ensuite la parole.
to the First Presidency, à la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints et Derniers Jours. dear brethren, Chers frères, as prescribed by Revelation comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, and Covenants, the Council c'est le Conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. the expenditure of church funds. This council is Ce Conseil est composé de la première présidence, the quorum of the du 12 Collège des 12 apôtres and the presiding et de l'épiscopat président. This council approves Il approuve les budgets des départements et établissements de l'Église. After receiving the Après avoir reçu l'autorisation du Conseil, church departments les départements de l'Église doivent dépenser les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. the church auditing department Il a été donné au département de l'appurement de l'Église l'accès à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements et établissements de l'Église et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôle de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Suite à notre vérification, le département d'appurement de l'Église estime que dans tous les domaines matériels, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2007 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables correctes, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. Respectueusement, département d'appurement de l'Église, Robert W. Cantwell, directeur général. Mes frères et sœurs, la première présidence a publié le rapport suivant de la croissance et l'activité de l'Église au 31 décembre 2007. Unité de l'Église. Nombre de pieux, 2790. Mission, 348. District, 618. Paroisses et branches, 27 827. Population de l'Église. Population totale, 13 193 999. Accroissement du nombre d'enfants inscrits en 2007, 93 698. Convertis baptisés en 2007, 279 218. Nombre de missionnaires à plein temps, 52 686. Temple. Le temple de Nufu Aloha à Tonga a été reconsacré en 2007. Nombre de temples en activité, 124. Membres éminents décédés depuis avril dernier. Gordon B. Hinckley, 15e président de l'Église, à l'âge de 97 ans, le 27 janvier 2008. James E. Faust, conseiller dans la première présidence et membre du Collège des 12 apôtres. Ines Bernice Egan Hunter, veuve de Howard W. Hunter, ancien président de l'Église. Ruth W. Faust, veuve de James E. Faust, ancien conseiller dans la première présidence. Leanne C. Neuenschwander, femme de Dennis B. Neuenschwander des collèges des 70. Eunice N. Kay, veuve de F. Arthur Kay, ancien membre des 70. Janice R. Cannon, ancienne conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Richard L. Warner, ancien conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche. A testimony of the gospel Un is témoignage de l'Évangile est une attestation confirmée à notre esprit par le Saint-Esprit que certains faits d'une importance éternelle sont vrais et que nous savons qu'ils sont vrais.
Ces faits sont, entre autres, la nature de la divinité et nos liens avec ces trois membres, les effets de l'expiation et la réalité du rétablissement. Un témoignage de l'Évangile n'est pas un récit de voyage, un compte-rendu médical ou une expression d'amour pour les membres de notre famille. Ce n'est pas un sermon. Le président Kimball a enseigné que notre témoignage prend fin quand nous commençons à prêcher. Diverses questions surviennent quand nous entendons d'autres personnes témoigner ou que nous envisageons nous-mêmes de témoigner. Au cours d'une réunion de témoignage, un membre dit « Je sais que le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith le prophète ». Un visiteur se demande « Que veut-il dire quand il déclare qu'il le sait ?» Un jeune homme qui se prépare pour une mission se demande si son témoignage est suffisamment fort pour qu'il soit missionnaire. Un jeune entend le témoignage d'un de ses parents ou instructeurs. En quoi un tel témoignage est-il la personne qui l'entend? Que voulons-nous dire quand nous témoignons et disons que nous savons que l'Évangile est vrai? Comparons ce genre de connaissance à « je sais qu'il fait le froid dehors » ou « je sais que j'aime ma femme ». Il y a trois genres de connaissances. Chacun appris de manière différente. La connaissance de la température extérieure peut être vérifiée par des preuves scientifiques. La connaissance de notre amour pour notre conjoint est personnelle et subjective. Bien qu'impossible à prouver scientifiquement, elle est néanmoins importante. L'idée selon laquelle toute connaissance importante est basée sur des preuves scientifiques est tout simplement erronée. Il y a quelques preuves des vérités d'Évangile. Cependant, les méthodes scientifiques n'apportent pas la connaissance spirituelle. C'est ce que Jésus a enseigné suite au témoignage de Simon-Pierre qu'il était le Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'apôtre Paul l'a expliqué. Dans une lettre au sein de Corinthe, il a dit « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. » Nous connaissons les choses de l'homme par les voies de l'homme, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le livre de Mormon enseigne que Dieu nous manifestera la vérité des choses spirituelles par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans la révélation moderne, Dieu nous promet que nous recevrons la connaissance en nous la disant dans notre esprit et dans notre cœur par le Saint-Esprit. Une des plus grandes choses concernant le plan de notre Père céleste pour ses enfants, c'est que chacun de nous peut connaître la véracité de ce plan par lui-même. La connaissance révélée ne provient pas de livres, de preuves scientifiques ou de la réflexion intellectuelle. Comme pour l'apôtre Pierre, nous pouvons recevoir cette connaissance directement de notre Père céleste par le témoignage du Saint-Esprit. Quand nous connaissons des vérités spirituelles par des moyens spirituels, nous pouvons être aussi certains de cette connaissance qu'un savant ou un scientifique le sont des différentes sortes de connaissances qu'ils ont acquises par différentes méthodes. Joseph Smith, le prophète, en donne un merveilleux exemple. Quand il était persécuté pour avoir parlé aux gens de sa vision, il a comparé sa situation à celle de l'apôtre Paul, qu'on a raillé et insulté lorsqu'il s'est défendu devant le roi Agrippa. Mais tout cela ne détruisait pas la réalité de sa vision, a dit Joseph. Il avait eu une vision, il le savait, et toutes les persécutions sous le ciel ne pouvaient faire qu'il en fût autrement. Il en était de même pour moi, a continué Joseph. J'avais réellement vu une lumière, et au milieu de cette lumière, j'avais vu deux personnages, et ils m'avaient réellement parlé. J'avais une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'osais.
Voici le témoignage de Joseph Smith. Qu'en est-il du nôtre? Comment arriver à savoir et à témoigner que ce qu'il a dit est vrai? Comment acquiert-on ce que nous appelons un témoignage? La première étape pour acquérir toute forme de connaissance est de vraiment la désirer. L'étape suivante, dans le cadre de la connaissance spirituelle, est de demander à Dieu en prière sincère. Comme nous le lisons dans la Révélation moderne, si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Voilà ce qu'Alma écrit sur ce qu'il a fait. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je ne sais par moi-même qu'elles sont vraies, car le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint. Lorsque nous désirons et recherchons, nous devons nous souvenir que l'acquisition d'un témoignage n'est pas quelque chose de passif, mais un processus dans lequel il est attendu de nous que nous fassions quelque chose. Jésus a enseigné, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Une autre façon de rechercher un témoignage semble étonnante, comparée aux méthodes employées pour obtenir d'autres connaissances. Nous acquérons ou nous fortifions un témoignage en le rendant. Quelqu'un a même suggéré qu'on acquiert mieux certains témoignages debout en les rendant qu'à genoux en priant. Le témoignage personnel est essentiel dans notre foi. Par conséquent, ce que nous devons faire pour acquérir, fortifier et conserver un témoignage est indispensable à notre vie spirituelle. En plus des choses déjà mentionnées, nous devons prendre la Sainte Seine chaque semaine pour nous qualifier pour que se réalise la promesse précieuse que nous aurons toujours son Esprit avec nous. Bien sûr, cet Esprit est la source de notre témoignage. Ceux qui ont le témoignage de l'Évangile rétabli ont également le devoir de le rendre. Le livre de Mormon enseigne que nous devons être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons. L'un des enseignements les plus marquants de la relation entre le don du témoignage et le devoir de le rendre est donné à la 46e section des Doctrines et Alliances. En décrivant diverses sortes de dons spirituels, cette révélation déclare « Il est donné à certains, par le Saint-Esprit, de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. À d'autres, il est donné de croire en leurs paroles, afin d'avoir eux aussi la vie éternelle s'ils restent fidèles. » Ceux qui ont le don de savoir ont le devoir évident de témoigner, afin que les personnes qui ont le don de croire en leurs paroles puissent aussi avoir la vie éternelle. Le besoin que nous déclarions notre foi en privé ou en public n'a jamais été aussi grand. Bien que certains se déclarent athées, beaucoup sont ouverts à des vérités supplémentaires concernant Dieu. À ces personnes qui recherchent sincèrement, nous devons affirmer l'existence de Dieu, le Père éternel, la mission divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la réalité du rétablissement. Nous devons être vaillants dans notre témoignage de Jésus. Chacun de nous a de nombreuses occasions de proclamer ses convictions spirituelles à des amis, des voisins, des collègues de travail et à de simples connaissances. Nous devons utiliser ces occasions pour exprimer notre amour de notre Sauveur, notre témoignage de sa mission divine et notre détermination de les servir. Nos enfants doivent aussi nous entendre souvent rendre notre témoignage. Nous devons aussi fortifier nos enfants en les encourageant à se définir par leur témoignage grandissant et pas seulement par les honneurs reçus pour les études, le sport et d'autres activités scolaires.
Nous vivons à une époque où certains donnent une idée fausse des croyances de ceux qu'ils appellent mormons et nous vilipendent même à cause d'elles. Devant ces déformations, nous avons le devoir de parler franchement pour expliquer notre doctrine et nos croyances. C'est à nous de déclarer nos croyances, au lieu de laisser à d'autres le dernier mot pour les déformer. Cela exige de rendre témoignage en exprimant soit en privé, à une connaissance, soit en public, dans une petite ou une grande réunion. En témoignant de la vérité que nous connaissons, nous devons suivre fidèlement l'avertissement de parler avec douceur et humilité. Nous ne devons jamais être autoritaires, véhéments ou injurieux. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons professer la vérité avec amour. N'importe qui peut être en désaccord avec notre témoignage personnel, mais personne ne peut le nier. Pour terminer, je vais parler du rapport entre l'obéissance et la connaissance. Les membres qui ont un témoignage et qui agissent en conséquence sous la direction de leurs dirigeants de l'Église sont parfois accusés d'obéissance aveugle. Bien sûr, nous avons des dirigeants, et bien sûr, nous sommes soumis à leurs décisions et à leurs directives dans la gestion de l'Église et dans l'accomplissement des ordonnances nécessaires de la prêtrise. Mais pour ce qui est d'apprendre et de connaître la véracité de l'Évangile, notre témoignage personnel, nous avons chacun un lien direct avec Dieu, notre Père éternel, et avec son Fils Jésus-Christ, par le témoignage puissant du Saint-Esprit. C'est ce que nos détracteurs ne comprennent pas. Cela dépasse leur entendement que nous soyons unis pour suivre nos dirigeants et cependant indépendants par notre croyance personnelle. Peut-être l'énigme que cela est pour certains peut-être s'expliquer par le fait que chacun de nous a deux canaux différents qui le relient à Dieu. Nous avons un canal de gouvernement par l'intermédiaire de notre prophète et de nos autres dirigeants. Ce canal, qui concerne la doctrine, les ordonnances et les commandements, amène l'obéissance. Nous avons aussi un canal de témoignage personnel qui nous relie directement à Dieu. Il concerne son existence, notre relation avec lui et la véracité de son évangile rétabli. Ce canal amène la connaissance. Ces deux canaux se renforcent mutuellement. La connaissance incite à l'obéissance et l'obéissance accroît la connaissance. Nous agissons tous selon la connaissance et lui obéissons. Que ce soit dans les sciences ou la religion, notre obéissance n'est pas aveugle lorsque nous agissons selon la connaissance qui s'applique à l'objet de notre action. Un scientifique reçoit et agit selon une authentification fiable du contenu ou des conditions d'une expérience. Et il agit en conséquence. Dans le domaine de la religion, la source de connaissance du croyant est spirituelle, mais le principe est le même. Dans le cas des saints des derniers jours, lorsque le Saint-Esprit donne à notre âme le témoignage de la véracité de l'Évangile rétabli et de l'appel du prophète moderne, notre choix de suivre ces enseignements n'est pas de l'obéissance aveugle. Chaque fois que nous témoignons, nous devons éviter d'être arrogants ou orgueilleux. Nous devons nous souvenir de la réprimande du livre de Mormon au peuple qui était si orgueilleux des choses supérieures que Dieu lui avait données qu'il affligeait ses voisins. Jacob a dit que de telles choses sont abominables pour celui qui a créé toute chair, car un être est aussi précieux à ses yeux que l'autre. Plus loin, Alma nous fait cette mise en garde. Vous n'estimerez pas une chair au-dessus d'une autre, ou un homme ne se considérera pas comme étant au-dessus d'un autre. Je termine par mon témoignage. Je sais que nous avons un Père céleste dont le plan nous amène sur la terre et nous fournit les conditions et la destinée de notre voyage éternel. Je sais que nous avons un Sauveur, Jésus-Christ, dont les enseignements définissent ce plan et dont l'expiation donne l'assurance de l'immortalité et la possibilité de la vie éternelle.
Je sais que le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith, le prophète, pour rétablir la plénitude de l'Évangile en ces derniers jours. Et je sais que nous sommes dirigés aujourd'hui par un prophète, Thomas Esmonson, qui détient les clés pour autoriser les détenteurs de la prêtrise à accomplir les ordonnances prescrites pour notre progression vers la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. We will now be pleased to hear from Nous Elder allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Robert D. Hales du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Gerald N. Lund des 70. Frère Hales. I, like you, appreciated the participation in the solemn assembly. J'ai apprécié personnellement de participer à l'Assemblée solennelle, mais je pensais simplement aujourd'hui apporter un point doctrinal. Quand nous avons levé la main droite, angle droit, ce n'était pas un vote. Nous avons de cette façon manifesté notre engagement personnel et privé de soutenir et d'amener notre participation dans cette œuvre en soutenant le prophète de Dieu. Et j'ai apprécié de pouvoir, avec vous, lever mon bras angle droit. Mes frères et sœurs, au cours des derniers mois, j'ai vécu une expérience difficile qui m'a donné l'occasion de réfléchir avec reconnaissance au don de la vie. Au cours de cette expérience, j'ai continuellement médité sur mon témoignage de Dieu, notre Père céleste, et de son Fils aîné, notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, et sur la manière dont j'ai acquis ce témoignage du Père et du Fils. Des gens partout dans le monde, de toute religion et conviction, cherchent et s'efforcent de savoir qui est Dieu, quel est son lien avec Jésus-Christ et quel est notre lien avec eux. Je sais avec certitude que notre Père céleste et Jésus-Christ vivent, que l'expiation est réelle, que Dieu, le Père et Jésus-Christ sont des êtres distincts, séparés, immortels. Ils nous connaissent individuellement et ils entendent nos prières sincères et y répondent. Le Sauveur a témoigné aux habitants du Nouveau Monde. Je témoigne du Père, et le Père témoigne de moi, et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi. Le Saint-Esprit m'a témoigné que ces choses sont vraies. J'ai commencé à acquérir mon témoignage dans ma jeunesse en réfléchissant aux 13 déclarations prophétiques appelées les articles de foi, écrites par Joseph Smith pour énoncer les croyances de base de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Il est bien que nous nous en souvenions. La première de ces déclarations dit « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. » Joseph Smith connaissait la nature des trois membres de la divinité, par expérience personnelle. Quand il avait 14 ans, il voulait savoir à laquelle des nombreuses églises chrétiennes il devait se joindre. Dans la Bible, dans le livre de Jacques du Nouveau Testament, il a lu « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Obéissant, il s'était genouillé en prière, et Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus. Il les décrit comme étant deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de lui dans les airs. L'un d'eux lui parla, Dieu le Père, l'appelant par son nom, et dit en lui montrant l'autre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. » Depuis mon enfance,
L'expérience de Joseph Smith a été un guide pour moi, et elle peut l'être pour nous tous. Le jeune prophète a appris la vérité concernant notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ, parce qu'il cherchait à connaître dans les Écritures la volonté de son Père Céleste. Puis il a obéi fidèlement. Cette méthode a été donnée par le Sauveur, qu'il a appliquée parfaitement, comme cela est rapporté dans la Bible. Quand Jésus-Christ avait 12 ans, sa mère Marie et son père terrestre Joseph l'ont trouvé enseignant dans le temple. Jésus leur a demandé, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais Jésus ne parlait pas des affaires de Joseph. Il parlait des affaires de son Père littéral et éternel dans les cieux. La manière dont Dieu le Père a présenté son Fils en plusieurs occasions est significative. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussi sur le mont de la Transfiguration. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand Jésus est apparu sur le continent américain, il a été présenté de la même manière. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. » Et puis, près de 2000 ans plus tard, les mêmes paroles ont été adressées au jeune Joseph Smith. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » Il est particulièrement important de constater que chaque fois que notre Père Céleste veut nous présenter son Fils, il nous commande d'écouter les paroles de Jésus. Qui est ce Jésus? Il a participé avec son Père à la création du monde et il a eu la responsabilité, sous la direction de son Père, de créer tout ce qui se trouve sur la terre. Et j'ai créé des mondes sans nombre. Et je les ai également créés dans un dessein qui m'est propre. Et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils unique. Jésus-Christ est le Fils unique du Père dans la chair. Il est notre médiateur auprès du Père. Il est le Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui plaide notre cause auprès du Père. Nous prions donc notre Père Céleste au nom de son Fils, Jésus-Christ. Jésus le Fils n'est pas le même être que son Père, mais il est comme son Père. C'est lui aussi un être glorifié, doté de pouvoir et d'autorité. Cela m'éclaire et me touche beaucoup de voir comment Jésus parle à son Père. Dans sa grande prière sacerdotale, qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean, il ne fait pas de doute que Jésus reconnaît qu'il est le Fils. Écoutez ces paroles pour faire rapport à son Père céleste de l'accomplissement avec obéissance de sa mission terrestre. Il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Car je leur ai donné aux disciples les paroles que tu m'as données. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Durant le ministère du Sauveur, les disciples sont réellement devenus un, mais pas physiquement. Ils sont devenus un en unité de but et d'amour. C'est l'unité de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ dont il est parlé dans les Écritures. Ils sont aussi des êtres distincts, mais ils sont unis par leur objectif, par leur amour pour nous, et par l'œuvre qu'il réalise en notre faveur. Le Sauveur a dit ensuite dans sa prière, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi
avant que le monde fût, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oh, comme Jésus voulait que nous connaissions le Père comme lui. Il a dit en prière, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, les disciples, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus a montré son grand amour pour les gens qui ont choisi de le suivre, quand il a prié pour leur protection. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il priait pour nous, frères et sœurs. Et puis le Sauveur demande tendrement qu'il soit de nouveau avec lui. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. En se préparant au sacrifice expiatoire, Jésus a prié son Père dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a pris sur lui les péchés, les peines et les souffrances de tout le genre humain. Dans ces heures de solitude, il a dit encore clairement qu'il n'accomplissait pas sa propre œuvre. Il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans ce moment crucial pour nous tous, il ne se parlait pas à lui-même. Il ne se reposait pas sur sa propre force. Il demandait à son Père, Dieu omnipotent, de le soutenir et de lui permettre d'accomplir la volonté de son Père. Et son Père a envoyé un ange du ciel pour le fortifier. Oh, combien j'aime l'amour que le Père manifeste pour son Fils. Depuis avant la fondation du monde, jusqu'au moment finaux sur la croix, le Sauveur s'est occupé des affaires de son Père. Il a accompli l'œuvre qu'il avait été envoyé accomplir. Nous ne nous demandons donc pas à qui il parlait, quand sur la croix il a dit « Tout est accompli » et qu'il s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous savons qu'il priait son Père céleste. Je témoigne que notre Sauveur vit. Il est le Fils unique du Père et il reviendra sur cette terre pour régner. Il est Jésus-Christ, loin d'Israël, plein de grâce et de miséricorde et de vérité. C'est lui qui vient pour ôter les péchés du monde. Oui, les péchés de tout homme qui croit avec constance en son nom. Il est le Fils littéral de Dieu, qui est ressuscité des morts le troisième jour, apportant ainsi la réalité de la résurrection à tous ceux qui viennent sur la terre. Je témoigne aussi que Dieu, notre Père éternel, existe et qu'il aime chacun de nous, car nous sommes ses enfants. Son amour est si grand qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne de la véracité de ce qui est dit dans les Écritures. Ce qui m'a été révélé peut vous être révélé selon votre obéissance et selon vos désirs. Le Sauveur nous a enseigné durant son ministère, dans la condition mortelle, une grande vérité qui s'applique à nous tous. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. Je témoigne que je sais ce dont j'ai parlé et que c'est vrai. Ma prière est que vous recherchiez cette même certitude de la même façon dans votre cœur
et dans vos prières. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'ouvrir notre cœur au Saint-Esprit. Après le baptême, nous sommes confirmés et nous recevons le Saint-Esprit. C'est un don divin. Le Saint-Esprit nous console, nous instruit, nous avertit, nous éclaire et nous inspire. Néphi l'a exprimé très simplement. Si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce dont vous devez faire. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour traverser sains et saufs ce que l'apôtre Paul a appelé les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, ce qui lui permet de demeurer dans notre cœur et de communiquer directement avec notre esprit. La voix de l'Esprit est décrite comme douce et légère, comme étant une voix qui chuchote. Comment une voix peut-elle être douce? Pourquoi est-elle comparée à un chuchotement? Parce que l'Esprit parle presque toujours à notre esprit et à notre cœur plutôt qu'à nos oreilles. Boyd K. Packer a dit, « Le Saint-Esprit parle d'une voix qu'on ressent plus qu'on ne l'entend. » Nous ressentons quelque chose dans notre cœur. Dans les Écritures, les prophètes enseignent que la révélation personnelle est directement liée au cœur. Par exemple, les Mormons ont enseigné, à cause de la douceur et de l'humilité de cœur vient la visitation du Saint-Esprit. Alma a dit, « Celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée. » Et Laman a enseigné, « Leur âme était remplie de joie et de consolation, qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. » Le psalmiste a dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » N'est-ce pas quelque chose que nous recherchons tous, avoir la compagnie du Saint-Esprit, que le Seigneur s'approche davantage de nous, trouver la joie et la consolation? Si c'est le cas, alors l'une des choses les plus essentielles que nous puissions faire dans cette vie, c'est examiner attentivement notre cœur. Le cœur est tendre. Il est sensible à de nombreuses influences, à la fois bénéfiques et néfastes. Il peut être blessé par des gens. Il peut être engourdi par le péché. Il peut être adouci par l'amour. Tôt dans la vie, nous apprenons à protéger notre cœur. Nous érigeons une clôture tout autour de notre cœur avec une porte. Personne ne peut franchir la porte si nous ne lui permettons. Dans certains cas, la clôture que nous érigeons est semblable à une petite palissade de bois avec le panneau « Bienvenue sur la porte ». D'autres cœurs ont été tellement blessés ou engourdis par le péché qu'ils se sont entourés d'une clôture métallique de plus de 3 mètres surmontée de fils barbelés coupant comme d'un rasoir. La porte est verrouillée et munie d'un grand panneau « Passage interdit ». Appliquons l'idée de la porte d'accès au cœur à la réception de la révélation personnelle. Néphi a enseigné, lorsqu'un homme parle par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles au cœur des enfants des hommes. Frère David A. Bednar a souligné l'utilisation du mot « au ». Remarquez bien comment le pouvoir de l'Esprit porte le message au cœur, mais pas nécessairement dans le cœur. Finalement, le contenu du message et le témoignage du Saint-Esprit ne pénètrent dans le cœur que si le destinataire les y autorise. Pourquoi simplement au cœur? Le libre arbitre est si sacré que notre Père céleste n'imposera jamais rien au cœur humain, même avec son pouvoir infini. L'homme peut essayer d'imposer, mais Dieu ne le fait pas. En d'autres termes, Dieu nous permet d'être le gardien de notre cœur, celui qui en garde la porte. Nous devons librement ouvrir notre cœur à l'Esprit. Il ne s'imposera pas à nous. Alors, comment ouvrir notre cœur?
Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si quelque chose est pur, il n'est pas pollué ni teinté par des choses qui n'en font pas partie. La pureté de cœur est certainement l'une des conditions les plus importantes pour pouvoir recevoir l'inspiration de Dieu. Aucun de nous n'a le cœur parfait, mais plus nous nous efforçons d'éliminer l'impureté ou de faire sortir les choses qui ne devraient pas s'y trouver, plus nous ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Notez la promesse agréable suivante du prophète Jacob. « Ô vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu, et faites-vous un festin de son amour. » Quand il était dans la prison de Liberty, le prophète Joseph a reçu une révélation qui décrit l'état de certains cœurs. Voici, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus? Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes. Beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui vivent dans la prospérité et la paix. Dans les livres de Mormon, la prospérité a souvent éloigné les gens du Seigneur. Mormon a fait la mise en garde suivante. Nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement de ses champs, de ses troupeaux de gros et de petits bétail, et dans l'or et dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses de toute espèce et de tout art, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur et oublie le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur a enseigné 3 conséquences naturelles du fait de mettre son cœur dans les choses du monde. Premièrement, nous cherchons à cacher nos péchés au lieu de nous en repentir. Ensuite, nous cherchons à assouvir notre orgueil et nos vaines ambitions plutôt que de chercher les choses de Dieu. Finalement, nous cherchons à exercer une domination injuste sur autrui. Remarquez que l'orgueil est une conséquence naturelle du fait de mettre notre cœur dans les choses du monde. L'orgueil insensibilise rapidement notre cœur aux impressions spirituelles. Par exemple, le Seigneur a dit, « Mon serviteur Signérigdon ne m'est pas agréable, à moi, le Seigneur. Il s'exalte dans son cœur, ne reçoit pas les recommandations, mais afflige l'esprit. » Comparez cela à la promesse suivante. Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. Dans la prison de Liberty, le Seigneur a décrit les effets d'un cœur qui s'attache aux choses du monde. Voici, les cieux se retirent. L'Esprit du Seigneur est attristé. Voici, avant qu'il s'en soit perçoive, il est laissé à lui-même. Mes frères et sœurs, en ces temps difficiles, nous ne pouvons pas nous permettre d'attrister l'Esprit et d'être laissés à nous-mêmes. Je redis que l'état de notre cœur a un effet direct sur notre sensibilité aux choses spirituelles. Consacrons chaque jour du temps à nous efforcer d'ouvrir notre cœur à l'Esprit. Comme nous sommes le gardien de notre cœur, nous pouvons choisir de le faire. Nous choisissons ce que nous y laissons entrer ou non. Heureusement, le Seigneur est extrêmement désireux de nous aider à choisir avec justesse. Je vais terminer par 2 des promesses qu'il a fait aux gens qui cherchent à aller à lui. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Seigneur, le Père, de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de son cœur, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Et cette déclaration vibrante de l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Puissions-nous toujours demander au Christ de fortifier notre cœur et de le remplir de son amour. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir and congregation will now join. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Sauveur d'Israël, numéro 5. Les 2 cantiques, Carlos H. Amado et William R. Walker, des 70, nous adresserons ensuite la parole. Ils seront suivis de Richard J. Scott, du Collège des 12 Apôtres.
This is the 178th annual Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Tout ce que le Christ a fait pour notre salut est unique. Il a été capable d'accomplir son œuvre de rédemption en 3 ans de ministère environ. Aujourd'hui, je vais souligner 3 buts de la vie terrestre du Sauveur. Le premier but, et le plus important, a été la tâche sans pareille et étonnante qu'il a reçue de son Père. Accomplir un sacrifice infini et éternel pour tout le genre humain. Étant le Fils unique dans la chair de notre Père Céleste, il a hérité de toutes les qualités divines de son Père et des caractéristiques de la condition mortelle de sa mère terrestre Marie. Seul son sacrifice pouvait nous sauver de notre condition mortelle et de notre état déchu. Il est venu sur la terre avec le but particulier de donner sa vie, parce que seule sa vie pouvait nous donner la vie éternelle. Aucun mortel, dans le passé, le présent ou l'avenir de l'existence de la terre, n'a vécu ni ne vivra pour accomplir l'expiation de nos péchés. Il est notre Sauveur et Rédempteur. Il reviendra gouverner et diriger parmi nous avec grand pouvoir et grande gloire. Le deuxième but de son séjour parmi nous a été d'enseigner la doctrine qu'il a apprise de son Père, qui inclut les ordonnances et les alliances du salut et de l'exaltation. Sa doctrine est une doctrine d'amour, de pardon et de miséricorde. C'est le moyen de vivre en paix et en harmonie parmi les humains et de retourner vivre avec Dieu. Son troisième but était d'édifier le royaume en servant autrui. C'était un type différent de direction. Le service est une caractéristique de ses disciples, une qualité divine.
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a vécu pour prêcher l'évangile du royaume et pour guérir toute maladie. Enseigner sa doctrine et servir nos semblables sont deux responsabilités que nous avons acceptées lors de notre baptême. Cela fait de nous ses véritables serviteurs. Une fois, après avoir enseigné sa doctrine, il a eu compassion des gens, a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons et a nourri la foule en nous révélant sa nature compatissante et serviable. Le lendemain, la foule était encore plus grande du fait de la nourriture qu'elle avait reçue. Avec détermination et vision céleste, il lui a enseigné. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Nous, membres de l'Église, devons nourrir les affamés, soulager les malades, vêtir et abriter les personnes qui sont dans le dénuement. Par le don du jeûne, nous soulageons les besoins de base et les besoins immédiats des membres. Et par le plan d'entraide, nous contribuons à répondre à leurs besoins à long terme. Quand il y a des catastrophes naturelles, par les services humanitaires, nous apportons de l'aide à nos frères et sœurs qui ne sont pas de notre Église. Sans négliger ses besoins temporels, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, sur le commandement du Seigneur, poursuit l'œuvre de service suprême qui consiste à bénir tous les humains en leur enseignant la doctrine du Christ et en les exhortant à recevoir les ordonnances salvatrices afin qu'ils puissent acquérir l'immortalité et la vie éternelle. Je sais que Dieu nous aime. Il nous permet d'exercer notre libre arbitre, même quand nous en faisons mauvais usage. Il nous permet de prendre nos décisions. Le Christ ne peut pas nous aider si nous ne lui faisons pas confiance. Il ne peut pas nous instruire si nous ne le servons pas. Il ne nous forcera pas à faire le bien, mais il nous montrera la voie quand nous déciderons de le suivre, de le servir. Pour que nous servions dans son royaume, il est certain que le Christ exige de nous un changement de pensée et d'attitude. Car comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui, et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Je témoigne qu'en servant nos semblables, nous venons à connaître le Seigneur. Le service fortifie notre foi et nous rend utiles dans son royaume. Il donne un sens à notre vie et nous donne du courage. Il nous rapproche de Dieu et nous aide à affiner notre nature divine. Il nous apprend à aimer, à comprendre nos semblables. Il nous aide à oublier nos désirs personnels, éliminant ainsi l'égoïsme, l'orgueil et l'ingratitude. Il nous apprend à penser aux besoins des autres, ce qui nous permet d'acquérir les qualités que le Sauveur possède. La bonté, l'amour, la patience, la compréhension et l'unité augmenteront à mesure que nous servirons, tandis que l'intolérance, la jalousie, l'envie, la cupidité et l'égoïsme diminueront ou disparaîtront. Plus nous donnerons de nous-mêmes, plus notre capacité de servir, de comprendre et d'aimer grandira. Les gens qui servent chercheront toujours à plaire à Dieu et à vivre en harmonie avec lui. Ils seront pleins de paix, ils auront un visage souriant et seront animés de bonté. Les gens qui y servent s'efforceront d'ennoblir, de renforcer et d'édifier leurs semblables. Ils trouveront donc bien chez les autres
Ils trouveront donc le bien chez les autres, et ils ne trouveront pas de raison, ni n'auront le temps de s'offenser. Ils développent la vertu de la prière en faveur des gens qui critiquent. Ils n'attendent ni louange ni récompense. Ils ont l'amour du Christ. Les gens qui servent seront toujours prêts à partager leurs biens et à faire part de ce qu'ils savent en tout temps, en tout lieu et avec tout le monde. Les gens qui servent, même dans l'adversité, garderont un espoir vif en un avenir meilleur. Ils resteront fermes au milieu d'une situation critique parce qu'ils espèrent en Christ. Ils accepteront leurs appels humblement, conscients de leurs limites, mais convaincus que deux personnes peuvent faire tout ce qu'elles se proposent si l'une d'elles est Dieu. Avec l'inspiration divine, le roi Benjamin a déclaré « Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. » Les gens qui servent comprendront davantage la personnalité et les attributs de Dieu. Les gens qui servent avec dévouement, même quand les choses ne vont pas comme ils voudraient, ne se découragent pas, ne se fatiguent pas, ne se contrarient pas, facilement parce que la promesse de la paix et de l'Esprit et la compagnie de Saint-Esprit ne les quittent jamais. Dans l'Église, il y a des dizaines de milliers de membres qui servent avec abnégation dans plus de 170 pays et en une grande diversité de langues. Ils y rendent service de manière désintéressée, en dirigeant, en instruisant les autres et en s'occupant d'eux sans être rémunérés, ni obtenir de récompenses matérielles, sans être applaudis, ni reconnus par le monde. Ils donnent de leur temps, de leur talent, de leurs biens. Ils sacrifient tout ce qu'ils ont et servent efficacement et merveilleusement bien. Après un certain temps, ils sont relevés pour donner à d'autres l'occasion de servir. Grâce à sa doctrine et à son service, l'Église, rétablie de Jésus-Christ des 5 derniers jours, bénit constamment la vie de ses membres. Nous remercions Dieu pour vous tous, saints fidèles, qui avez éprouvé la joie de servir, et nous prions Dieu qu'il vous bénisse toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle bénédiction et quel honneur c'est de soutenir Thomas S. Monson, Henry B. Eyring et Dieter F. Uchtdorf comme nouvelle première présidence de l'Église du Seigneur. J'ai appris l'importance de la première présidence dès mon enfance dans l'ouest du Canada. Lorsque j'allais chez grand-mère et grand-père Walker, j'étais accueilli dans l'entrée par une photo encadrée de la première présidence de l'Église. Je m'en souviens bien. On aurait dit qu'il se tenait en sentinelle pour accueillir tous ceux qui entraient. Cette belle photo en couleur représentait George Albert Smith avec ses conseillers J. Reuben Clark, fils, et David O. McKay. Elle les montrait debout à côté d'une grande map monde. J'aimais cette photo. Ces hommes étaient si beaux et si dignes, je savais qu'ils étaient le prophète de Dieu et ses conseillers. Cette photo accrochée dans le hall d'entrée de mes grands-parents a eu une profonde influence sur moi. J'habitais dans la petite localité rurale de Raymond, où mes grands-parents résidaient. Je pouvais me rendre chez eux à pied, alors j'y allais souvent. Je me souviens m'être souvent tenu silencieusement dans le hall d'entrée, à regarder respectueusement cette photo de la première présidence et à me demander pourquoi mes grands-parents pensaient qu'il était si important d'honorer la première présidence et d'avoir cette photo exposée bien en vue chez eux. Chaque personne qui entrait pouvait la voir. La chose sans doute la plus importante pour leurs enfants et leurs petits-enfants, c'était le rappel constant de ce qui comptait profondément dans le cœur et la vie de grand-père et grand-mère. Des années plus tard, j'en suis arrivé à la conclusion que le fait d'afficher cette image de la première présidence équivalait à la belle déclaration de Josué « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Chaque personne qui entrait chez James et Fanny Walker savait que les mots suivants étaient écrits dans leur cœur.
Nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Moi, leur petit-fils, je le savais et je ne l'ai jamais oublié. Enfant, je ne comprenais pas vraiment la raison d'être 3 dans la première présidence plutôt que d'avoir un président unique. Je savais que mon père était l'un des 3 hommes de l'épiscopat en tant que conseiller de J.O. Hicken, l'évêque. Je savais que mon grand-père était le président du Pieux et qu'il avait 2 conseillers à ses côtés, John Allen et Leslie Palmer. Dans chaque cas, une présidence composée non pas d'un seul homme comme dirigeant, mais de 3 qui dirigeaient ensemble. À la primaire, j'avais appris qu'ils étaient appelés de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité pour prêcher l'Évangile et administrer les ordonnances. En 1835, le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, l'organisation correcte des présidences dans l'Église. Il y a nécessairement des présidents ou officiers qui président. 3 grands prêtres présidents de la prêtrise de Melchizedek, choisis par le corps, désignés et ordonnés à cet office, et soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, forment le collège de la première présidence. Un collège de 3 présidents, non un président et 2 vice-présidents, mais 3 grands prêtres présidents, un collège de 3 présidents, la présidence de l'Église du Seigneur. Not a president and 2 vice presidents, but 3 presiding high priests, a quorum of 3 presidents, the first presidency of the Lord's Church. Le monde ne s'organise pas de cette façon, mais c'est ainsi que le Seigneur a organisé et structuré son Église. Cela fait penser à l'Écriture, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vers mon 7e anniversaire, j'ai appris quelques petites choses sur la succession dans la présidence lorsque George Herbert Smith est décédé. Un peu plus tard, la photo du hall d'entrée de grand-mère et grand-père a été remplacée par une superbe photo de David O. McKay et de ses conseillers Stephen L. Richards et J. Reuben Clark, fils. Enfant, je ne comprenais certes pas le sens profond ni le processus de la succession dans la présidence, mais je savais que le prophète était mort et que nous étions dirigés par un nouveau prophète de Dieu avec 2 conseillers à ses côtés. À 13 ans, j'ai été convoqué au bureau de l'évêque, Murray Holt, et il m'a appelé comme président du collège des diacres. Il m'a dit que je devais rentrer chez moi et prier pour savoir qui devait être mes conseillers. Il m'a enseigné que le Seigneur m'aiderait à choisir. Il l'a fait. J'ai ensuite découvert le rôle des conseillers et j'ai commencé à voir pourquoi le Seigneur fait diriger son Église par des présidences et pas seulement par des présidents. J'appréciais beaucoup mes conseillers dans le collège des diacres et nous prions et travaillions dur pour aider les garçons de notre collège. L'évêque Holt m'a enseigné le principe des présidences et comment une présidence devait fonctionner dans l'Église du Seigneur. Plus tard, lorsque j'ai présidé d'autres collèges, je connaissais déjà l'importance des conseillers et je savais que le Seigneur m'aiderait à les choisir, tout comme mon évêque me l'avait enseigné. En tant que président du Collège des diacres, puis plus tard comme évêque et président de Pieux, je savais que quelle que fût ma sagesse, ma compréhension ou mes capacités, elles seraient considérablement amplifiées si je faisais participer mes conseillers à toutes les décisions qui devaient être prises. J'ai appris qu'il était merveilleusement profitable et constructif d'œuvrer ensemble dans une présidence. J'ai compris pourquoi le Seigneur a prescrit que son Église soit dirigée par 3 grands prêtres présidents et que ce type de direction serait la norme dans pratiquement toute l'Église. Le Seigneur a dit, « Je vais vous donner un modèle en toutes choses afin que vous ne soyez pas trompés. » Il nous a donné le modèle d'une fonction de direction. Mis à part le collège des 12 et celui des 70, tous les collèges de l'Église sont dirigés par un président et 2 conseillers.
De plus, les auxiliaires, à tous les niveaux, sont dirigés par un ou une présidente ou présidente et 2 conseillers ou conseillères. Toutes les bénédictions et tous les avantages qu'il y a à œuvrer ensemble en tant que présidence s'appliquent aussi bien aux auxiliaires qu'au collège de la prêtrise. Nous tous qui faisons partie d'une présidence quelque part dans l'Église, nous devons prendre la première présidence comme modèle et exemple à suivre pour nous acquitter de notre intendance. Nous devons nous efforcer d'être comme elle et d'œuvrer ensemble dans l'amour et l'entente comme elle. Le président Hinckley a souvent parlé de l'importance des conseillers. Il a dit, « Si le Seigneur les a mis ici, les conseillers, c'est qu'il avait une raison. » Tous les matins, sauf le lundi, la première présidence se réunit lorsque nous sommes en ville. Je demande à frère Faust de présenter ses affaires et nous en discutons et prenons une décision. Puis je demande à frère Monson de présenter ses affaires et nous en discutons et prenons une décision. Puis je présente les points que je désire présenter et nous en discutons et prenons une décision. Nous travaillons ensemble. On ne peut pas diriger seul dans une présidence. Les conseillers sont une chose merveilleuse. Ils vous évitent de faire des erreurs. Ils vous aident à faire ce qui est bien. Un conseiller de Joseph F. Smith a un jour décrit comment la première présidence délibérait. Lorsqu'un cas était soumis au président de l'Église, lui et ses conseillers en discutaient et ils lui portaient une attention particulière jusqu'à ce qu'ils arrivent à la même conclusion. Il devrait en être ainsi dans les présidences. Les révélations nous enseignent de prendre nos décisions dans les collèges et les présidences en toute justice, en sainteté, avec humilité de cœur, douceur, longanimité, avec foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, divinité, amour fraternel et charité. Le Seigneur nous a donné le modèle. Nous avons soutenu aujourd'hui la nouvelle première présidence de l'Église. Elle va nous enseigner et nous montrer le modèle que nous devons suivre. Nous recevrons de la sagesse et de la force en prenant la première présidence comme idéal et comme modèle de la façon de diriger. Nos familles sont grandement bénies si nous enseignons à nos enfants et à nos petits-enfants à aimer et soutenir les dirigeants de l'Église. Lorsque, enfant, je me tenais dans le hall d'entrée de mes grands-parents, je savais que nous étions dirigés par des hommes de Dieu et que le Seigneur avait mis là pour nous guider. Et je le sais aujourd'hui. Je témoigne que ceci est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes dirigés par des apôtres et ses prophètes. Je témoigne que le doyen des apôtres, Thomas S. Monson, a été appelé de Dieu et qu'avec ses 2 nobles conseillers à ses côtés, il va nous diriger selon la volonté du Seigneur, dont c'est l'Église. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. I bear solemn witness of how deeply I love. Je rends témoignage de combien j'aime notre nouveau prophète, voyant révélateur, Thomas S. Monson, combien j'ai confiance en lui et combien j'ai envie de servir dans toutes les capacités qu'il me demandera de le faire. Certains sujets sont si délicats et si personnels et peuvent éveiller des sentiments si dérangeants qu'on les aborde rarement en public. Cependant, si on les traite avec tendresse et compassion, à la lumière de la vérité, cela peut apporter une plus grande compréhension, ce qui peut alléger la souffrance, apporter la bénédiction de la guérison et même prévenir d'autres tragédies. C'est avec le désir sincère de définir un moyen d'être soulagé que je vous parle à vous, qui subissez les conséquences désastreuses des sévices mentaux, verbaux, physiques et particulièrement sexuels. Je m'adresse également aux personnes qui les causent. Je vais me concentrer sur les sévices sexuels. Cependant, les remarques que je vais faire devraient aider les victimes d'autres mauvais traitements. Mon but est de servir de miroir afin que la lumière divine de la guérison illumine les nuages noirs de la souffrance causés par les actes mauvais d'autrui. Je prie pour être capable de communiquer clairement, d'apporter de l'aide et non de compliquer davantage une vie abîmée. Il est également probable qu'une meilleure compréhension, une plus grande conscience et une plus grande sensibilité permettent à certains d'entre nous de mettre un terme à de telles pratiques ou d'empêcher que la tragédie que sont les sévices ne fasse d'autres victimes. La vague montante de ce péché vicieux et abominable ne vous a peut-être pas touché personnellement. Cependant,
Il est assez répandu dans le monde pour avoir peut-être touché une personne que vous aimez. Il provoque souvent des souffrances si profondes qui peuvent être surmontées, que je souhaite parler de la façon dont on peut parvenir à la guérison. Je le ferai très respectueusement, car mon objectif est d'aider à guérir et non d'aggraver des souvenirs douloureux. Le libre arbitre est un élément essentiel du plan du bonheur de notre Père céleste. Il comprenait que certains de ses enfants d'esprit utiliseraient mal ce libre arbitre et causeraient ainsi de graves problèmes aux autres. Certains trahiraient même la confiance sacrée, comme un père ou un membre de la famille, qui ferait subir des sévices à un enfant innocent. Puisque notre Père céleste est complètement juste, il doit y avoir un moyen de surmonter les conséquences tragiques d'un usage aussi désastreux du libre arbitre pour la victime comme pour l'agresseur. Cette guérison sûre est apportée par le pouvoir de l'expiation de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui rectifie ce qui n'est pas juste. La foi en Jésus-Christ ayant son pouvoir de guérison fournit à la victime le moyen de surmonter les conséquences terribles des actes mauvais d'une autre personne. Lorsqu'elle est associée au repentir complet, l'expiation permet également à l'agresseur d'éviter le châtiment sévère que le Seigneur a décrété pour de tels actes. Une fois que ces problèmes ont été résolus par sa foi au pouvoir guérisseur de l'expiation, une jeune fille qui avait subi de graves sévices de la part de son père a demandé un autre entretien. Elle est revenue avec un couple plus âgé. J'ai pu voir qu'elle aimait profondément ces deux personnes. Son visage rayonnait de bonheur. Elle a dit, « Frère Scott, voici mon père. Je l'aime. Il est préoccupé par des choses qui se sont passées lorsque j'étais petite. Elle ne me pose plus de problème. Est-ce que vous pouvez l'aider? » Quelle magnifique confirmation de la capacité de guérison du Sauveur. Elle ne souffrait plus des conséquences des sévices parce qu'elle comprenait bien son expiation, avait une foi suffisante et obéissait à sa loi. Si vous étudiez consciencieusement l'expiation et si vous avez foi que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir, vous pouvez recevoir le même soulagement. Satan est l'auteur de toutes les séquelles destructrices des sévices. Il a la capacité extraordinaire de conduire les gens dans des voies sans issue, où ils ne peuvent trouver de solution à des problèmes extrêmement difficiles. Sa stratégie est de séparer l'âme qui souffre de la guérison que propose un Père céleste compatissant et un Rédempteur aimant. Si vous avez subi des sévices, Satan essaiera de vous convaincre qu'il n'y a pas de solution. Pourtant, il sait parfaitement bien qu'il y en a. Satan sait que cette guérison provient de l'amour inébranlable que notre Père céleste a pour chacun de ses enfants. Il comprend également que le pouvoir de guérison est propre à l'expiation de Jésus-Christ. Sa stratégie est donc de tout faire pour vous séparer de votre Père et de son Fils. Ne laissez pas Satan vous convaincre que personne ne peut vous aider. Satan utilise les sévices que vous avez subis pour saper votre assurance, détruire votre confiance en l'autorité, engendrer la peur et le désespoir. Les sévices peuvent diminuer votre capacité à de nouer des relations humaines saines. Vous devez avoir foi que vous pouvez remédier à toutes ces conséquences négatives. Sinon, elles vous empêcheront de guérir complètement. Ces séquelles ont une grande influence dans votre vie, mais elles ne définissent pas votre véritable personnalité. Satan essaiera de vous séparer de votre Père céleste, en vous faisant penser que, s'il vous aimait, il aurait empêché cette tragédie.
Soyez conscient que si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aimé de votre Père céleste, c'est que Satan est en train de vous manipuler. Même si prier peut paraître très difficile, agenouillez-vous et demandez à votre Père céleste de vous donner la capacité de lui faire confiance et de ressentir son amour pour vous. Demandez-lui de vous faire savoir que son Fils peut vous guérir grâce à son expiation miséricordieuse. Pour protéger le libre arbitre, le Seigneur n'empêche pas les personnes d'en faire mauvais usage. Cependant, il les châtiera pour de tels actes, à moins qu'elles se repentent complètement. C'est pour cela que notre Père a fourni le moyen de guérir des conséquences d'actes qui, par la force, l'abus d'autorité ou la peur d'une autre personne ont temporairement privé la victime de son libre arbitre. Pour commencer à guérir, vous devez avoir une foi semblable à celle d'un enfant et croire au fait inaltérable que notre Père céleste vous aime et qu'il a fourni le moyen de guérir. Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, a donné sa vie pour apporter cette guérison. Mais il n'y a pas de solution magique, pas de simple baume à appliquer pour guérir, ni de chemin facile à parcourir pour trouver un remède complet. La guérison nécessite une foi profonde en Jésus-Christ et en sa capacité infinie de guérir. Elle découle de la compréhension de la doctrine et de la ferme résolution de la suivre. La guérison peut commencer avec un évêque ou un président de pieux prévenant ou un psychothérapeute avisé. La guérison totale commence de nombreuses façons, mais souvenez-vous que c'est le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Rédempteur, qui apporte la guérison totale. Ayez foi qu'avec des efforts de votre part, son expiation parfaite, éternelle et infinie, peut vous guérir des souffrances dues aux conséquences des sévices. Même si cela vous semble impossible pour l'instant, avec le temps, la guérison que vous pouvez recevoir du Sauveur vous permettra de pardonner véritablement à l'agresseur et même de ressentir de la tristesse pour lui ou elle. Lorsque vous pourrez pardonner l'offense, vous serez soulagé de la souffrance et du chagrin que Satan veut que vous ayez en vous encourageant à haïr l'agresseur. Le pardon est une partie importante de la guérison, mais si la pensée de pardonner vous cause encore plus de souffrance, mettez-la de côté jusqu'à ce que vous ayez une plus grande expérience du pouvoir de guérison du Sauveur. Si vous subissez actuellement des sévices ou si vous en avez subi dans le passé, trouvez le courage de demander de l'aide. Il se peut que vous ayez été sérieusement menacé au point de ne pas vouloir révéler les sévices. Ayez le courage d'agir maintenant. Recherchez le soutien de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Votre évêque, votre président de pieux peut vous donner de précieux conseils et vous aider pour ce qui concerne les autorités civiles. Expliquez quels sévices vous avez subis et dénoncez leur auteur. Demandez à être protégé. Votre action peut éviter que d'autres personnes ne deviennent d'innocentes victimes et de connaître la souffrance qui s'ensuit. Faites-vous aider maintenant. Ne craignez pas, car la peur est un outil que Satan utilisera pour que vous continuiez de souffrir. Le Seigneur vous aidera, mais vous devez rechercher cette aide. Souvenez-vous que les prédateurs sont habiles à cultiver une apparence de piété en public, afin de masquer leurs actes méprisables. Priez pour être guidé dans vos efforts, pour recevoir de l'aide. Vous obtiendrez ce soutien. Soyez assurés que le juge parfait, Jésus le Christ, qui a une connaissance parfaite des détails, tiendra tous les agresseurs pour responsables de tout acte mauvais. Avec le temps, il appliquera pleinement toutes les exigences de la justice, à moins qu'il n'y ait un repentir complet. Ainsi, votre préoccupation de votre besoin de justice ne fait que ralentir votre guérison.
et permet à l'agresseur de continuer d'avoir un contrôle sur vous. Je m'adresse maintenant aux personnes qui ont ravagé la vie d'une autre personne en lui faisant subir des sévices. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide pour surmonter votre dépendance, ou bien celle-ci vous détruira. Je vous supplie de demander de l'aide maintenant. Vous vous êtes probablement trompé vous-même par la fausse sécurité temporaire que vous avez obtenue en réussissant à cacher votre transgression aux autorités civiles ou de l'Église. Mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement conscient de vos péchés. Sachez qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, les sévices que vous avez exercés seront rendus publics. Satan y veillera, si cela ne se produit pas d'une autre manière. Simplifiez votre vie en prenant maintenant des mesures pour purifier votre âme d'un tel péché et remédier aux conséquences qui en découlent. Montrez votre désir de guérir la douleur que vous avez causée aux autres. Parlez à votre évêque ou à votre président de pieux. En raison de la gravité de vos actes, vous devrez peut-être vous soumettre aux actions disciplinaires civiles ou de l'Église. Cependant, le repentir complet apportera le doux soulagement du pardon, la paix de la conscience et une vie nouvelle. Ce sera également un soulagement pour les victimes et leurs familles. Vous serez débarrassé du poids du remords et des pensées accusatrices concernant le chagrin et la douleur que vous avez causés à autrui. Vous serez aidé lorsque vous aurez décidé de vous repentir et d'accepter l'aide des autres. Parents, avec tact et de manière appropriée, enseignez à vos enfants le danger potentiel d'être victimes de sévices et comment les éviter. Soyez conscients des signes annonciateurs. Par exemple, un changement brutal dans le comportement d'un enfant peut signaler un problème. Soyez attentifs aux sentiments troublés d'un enfant et identifiez leur origine. Vous qui détenez les clés de juge en Israël, veillez soigneusement à ce que toutes les personnes qui souffrent de sévices reçoivent l'aide appropriée. Le manuel d'instruction de l'Église et le numéro d'assistance téléphonique qui y figurent sont des aides précieuses pour l'action ecclésiastique que vous devez mener et la coordination que vous devez effectuer avec les autorités civiles. Supervisez soigneusement la participation de toute personne ayant précédemment exercé des sévices. Sachez qu'un agresseur ne confessera probablement pas ses agissements dépravés. Demandez l'aide du Saint-Esprit lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Assurez-vous l'aide des dirigeants de la paroisse et du pieux pour prévenir des dangers potentiels. Je prie pour que vous, victimes ou personnes ayant exercé des sévices, vous agissiez maintenant pour bénéficier du pouvoir de guérison de l'expiation de Jésus-Christ. Je témoigne que votre foi et votre obéissance vous assureront son aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly. Très chers frères, le Seigneur nous a grandement bénis aujourd'hui. Nous avons déjà eu une journée de conférence historique vraiment magnifique. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h. Heure d'été de Salt Lake City. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de l'Université de Brigham Young de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi. Earl Tom Perry, du Collège des 12 Apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Guide-moi, ô mon Sauveur ». Après le cantique, Stanley G. Ellis, des 70, fera la prière de clôture. Elder Perry. L'apôtre Paul a déclaré avec hardiesse « Car je n'ai point honte de l'Évangile,
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nos missionnaires à plein temps, lorsqu'ils servent dans de nombreuses parties du monde, usent de la même hardiesse. L'évangile de Jésus-Christ est en substance une recette contenant 5 ingrédients pour obtenir la vie éternelle. Nous allons d'abord considérer ce que nous pouvons devenir si nous suivons cette recette, puis nous examinerons chaque ingrédient. Que savons-nous sur la vie éternelle? Dans Moïse 1,39, nous apprenons que l'œuvre et la gloire du Seigneur sont de réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Cela nous enseigne que l'immortalité et la vie éternelle sont 2 choses distinctes. Le don de la vie éternelle, qui est promis à certaines conditions seulement, est beaucoup plus grand que le don de l'immortalité. Bruce R. McConkie a expliqué: la vie éternelle est un nom qui ne renvoie pas seulement à la durée sans fin d'une vie future. L'immortalité, c'est vivre pour toujours, dans un état ressuscité. Et par la grâce de Dieu, tous les hommes obtiendront cette continuation infinie de la vie. Cependant, seuls ceux qui obéissent à la plénitude de la loi de l'Évangile hériteront de la vie éternelle. C'est le plus grand de tous les dons de Dieu, car c'est le genre de vie que Dieu lui-même mène, le statut et la qualité de vie qu'il a. Ainsi, ceux qui obtiennent la vie éternelle reçoivent l'exaltation. Ils sont fils de Dieu, co-héritiers du Christ, membres de l'Église du premier-né. Ils vainquent tout, ont tout pouvoir et reçoivent la plénitude du Père. Comme indiqué à la page 1 de Prêcher mon Évangile, le devoir de nos missionnaires est d'inviter les gens à aller au Christ, en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Dans beaucoup de livres de cuisine, on trouve des photos du plat parfait que cette recette permet de faire. La plénitude de joie de la cuisine. Ces photos sont importantes car elles nous aident à imaginer ce que sera le résultat si nous suivons strictement les instructions de la recette. Il est important de commencer en ayant la fin à l'esprit. Mais l'objectif représenté par les photos du livre de cuisine n'est possible que si tout est fait correctement. Si l'on ne suit pas les instructions, ou si l'on omet ou l'on dose mal un ingrédient, on obtient rarement le goût et l'apparence désirés. Cependant, la photo du plat idéal peut nous motiver à réessayer de créer quelque chose de délicieux et de beau à la fois. Lorsque nous pensons à la vie éternelle, quelle image avons-nous à l'esprit? Je crois que si nous pouvions nous représenter une image claire et fidèle de la vie éternelle, nous commencerions à nous comporter différemment. Pour beaucoup de choses qui impliquent la persévérance jusqu'à la fin, nous n'aurions pas besoin que l'on nous pousse. Par exemple, pour faire notre enseignement au foyer, ou nos visites d'instruction, assister à nos réunions, aller au temple, respecter la morale, faire nos prières ou lire les Écritures. Nous voudrions faire toutes ces choses et encore davantage, car nous nous rendrions compte qu'elles nous préparent à aller là où nous désirons tant aller. Pourquoi le premier objectif d'un missionnaire doit-il être d'aider les gens à recevoir la foi en Jésus-Christ et en son expiation? Pour accepter l'évangile de Jésus-Christ, on doit d'abord accepter celui dont c'est l'évangile. On doit faire confiance au Sauveur et à ce qu'il nous a enseigné. On doit croire qu'il a le pouvoir de tenir les promesses qu'il nous a faites en vertu de l'expiation. Lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, on accepte et applique son expiation et ses enseignements. Au 27e chapitre de 3 Néphi,
nous lisons que le Sauveur a enseigné à ses disciples l'interdépendance de son évangile et de son ministère terrestre et de son expiation. Il a dit, « Voici, je vous ai donné mon évangile, et ceci est l'évangile que je vous ai donné, que je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. Et il arrivera que quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié. Et s'il persévère jusqu'à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger le monde. » La foi en Jésus-Christ et en son expiation nous tourne vers lui. Le monde enseigne que voir, c'est croire. Mais la foi en notre Seigneur nous amène à croire afin que nous puissions le voir et voir le plan que le Père a prévu pour nous. Notre foi conduit également à l'action. Elle mène aux engagements et aux changements liés au véritable repentir. Comme l'a enseigné Amulek au 34e chapitre d'Alma, c'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qu'est réalisé le plan grand et éternel de la rédemption. C'est pourquoi que Dieu vous accorde, mes frères, de commencer à exercer votre foi qui produit le repentir, afin de commencer à implorer son saint nom, afin qu'il soit miséricordieux envers vous. Oui, invoquez-le pour avoir la miséricorde, car il est puissant à sauver. Pourquoi doit-on se repentir avant de se faire baptiser et de recevoir le Saint-Esprit? La voix du Christ a proclamé aux Néphites la fin de la loi de sacrifice. Puis il a dit, « Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. » Cette même condition est énoncée à la section 20 des Doctrines et Alliances, dans un verset que nous utilisons souvent pour décrire les conditions requises pour le baptême. Le verset 37 stipule « Tous ceux qui s'humilient devant Dieu, désirent être baptisés, se présentent le cœur brisé et l'esprit contrit, et témoignent devant l'Église qu'ils se sont sincèrement repentis de tous leurs péchés, seront reçus par le baptême dans son Église. » Ces passages d'Écriture enseignent des leçons essentielles sur la nature du repentir, comme préparation au baptême et à la réception du Saint-Esprit. Premièrement, le repentir implique une attitude d'humilité. Pour être prêt à nous faire baptiser et à prendre sur nous le nom du Christ, nous devons nous humilier devant lui, offrir notre sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit, et accepter sa volonté. Deuxièmement, nous apprenons que les personnes doivent témoigner devant l'Église, ou un représentant de l'Église, qu'elles se sont repenties de tous leurs péchés. Pour finir, nous voyons que le repentir, qui est un processus de purification, précède le baptême, qui est une ordonnance de purification, pour qu'une personne se prépare à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Le don du Saint-Esprit n'est accessible qu'aux personnes qui sont purifiées par le repentir des péchés du monde. Pourquoi doit-on se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit? Orson F. Whitney a enseigné. Le baptême a deux aspects et a une double mission. Non seulement il purifie, mais il illumine aussi l'âme. Il manifeste les choses de Dieu, passées, présentes et à venir, et donne un témoignage sûr de la vérité. L'âme, purifiée du péché, est en mesure de bénéficier de l'influence durable du Saint-Esprit, qui ne demeure pas dans des tabernacles impurs. Le baptême d'eau commence l'œuvre de purification et d'éclaircissement. Le baptême de l'Esprit la termine.
Néphi dit de l'ordonnance du baptême d'eau et de feu que c'est une porte. Pourquoi le baptême est-il une porte? Parce que c'est une ordonnance qui représente l'entrée dans une alliance sacrée qui engage Dieu et l'homme. Les hommes promettent d'abandonner le monde, d'aimer et de servir leurs semblables, de rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leurs afflictions, de proclamer la paix, de prêcher l'Évangile, de servir le Seigneur et de respecter ses commandements. Le Seigneur promet de déverser plus abondamment son esprit sur nous, de racheter ses saints à la fois temporellement et spirituellement, de les compter avec ceux de la première résurrection et de leur donner la vie éternelle. Le baptême et la réception du Saint-Esprit sont les moyens prescrits pour entrer sur le sentier étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Selon les paroles de l'apôtre Paul, le baptême représente également notre descente dans une tombe d'eau de laquelle nous nous levons en nouveauté de vie dans le Christ. L'ordonnance du baptême symbolise la mort et la résurrection du Christ. Nous mourrons avec lui afin de pouvoir vivre avec lui. Dans un sens, le baptême est la première ordonnance salvatrice et la réception du Saint-Esprit aide chacun de nous à marcher résolument et à persévérer jusqu'à la fin. Comment persévérer jusqu'à la fin? La persévérance jusqu'à la fin nécessite la fidélité jusqu'à la fin. Comme dans le cas de Paul qui a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De toute évidence, cette tâche n'est pas facile. Elle est censée être difficile, être semée d'embûches et nous permettre finalement d'être raffinés. Nous qui nous préparons à retourner vivre avec notre Père Céleste et à recevoir des bénédictions éternelles. Il est certain que la persévérance jusqu'à la fin n'est pas un projet que l'on peut réaliser tout seul. Premièrement, elle nécessite le pouvoir rédempteur du Sauveur. Nous ne pouvons retourner en la présence de notre Père Céleste que si nous sommes purs. Nous devons donc continuer de nous repentir. Dans l'idéal, nous nous repentons instant après instant, mais nous assistons également à la réunion de Sainte Seine chaque semaine pour prendre la Sainte Seine et renouveler nos alliances du baptême. Deuxièmement, la persévérance jusqu'à la fin nécessite le Saint-Esprit qui nous guide et nous sanctifie. Troisièmement, nous devons faire partie intégrante d'une communauté de saints. Nous devons servir et recevoir les services de nos frères et sœurs dans l'Évangile. Avec le baptême, nous devenons une partie du corps du Christ. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous est important. Mais pour réussir, nous devons être unis en notre Sauveur. Quatrièmement, nous devons faire connaître l'Évangile. Les promesses données à qui amènera ne serait-ce qu'une seule âme au Seigneur sont profondes et éternelles. De plus, l'Évangile s'enracine naturellement, plus profondément chez les personnes qui le font souvent connaître. Pour finir, nous devons toujours garder la foi et l'espérance dans le Christ pour persévérer jusqu'à la fin. Parmi les nombreuses façons de le faire, il y a la prière, le jeûne et la lecture des Écritures. Ces pratiques nous renforcent contre les machinations subtiles et les traits enflammés de l'adversaire. J'aime l'Évangile de Jésus-Christ, car il définit la façon dont nous pouvons prendre du fruit de l'Évangile, goûter à la joie extrêmement grande que lui seul peut apporter, et persévérer jusqu'à la fin, en dépit de toutes les difficultés de la condition mortelle. L'Évangile nous enseigne tout ce que nous devons savoir pour retourner vivre avec notre Père Céleste, aimant, en tant qu'être ressuscité et glorifié. Puissions-nous tous garder à l'esprit la vision de la vie éternelle et puissions-nous être diligents à suivre la recette de la vie éternelle qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Puissions-nous persévérer jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven. Notre Père céleste, nous sommes vraiment tellement heureux et reconnaissants pour le soutien de notre prophète, Frère Monson, et pour ses conseillers, Président Eyring et Président Ruchdorf. Nous les aimons, nous les soutenons. Aide-nous, Père, à servir avec eux. Nous sommes émerveillés devant la croissance de ton royaume qui nous a été rapporté et nous désirons en faire partie, pouvoir aider. Père, s'il te plaît, à travers le don de ton Esprit Saint, enseigne-nous, aide-nous à continuer à percevoir et à comprendre comment nous pouvons être des instruments entre tes mains. Aide-nous à faire de notre mieux, à faire notre part. Nous te remercions de ce don spécial du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants d'avoir notre propre témoignage. Père, nous t'aimons et nos cœurs sont désireux que tu nous guides. À cet instant, nous te remercions pour notre Sauveur, pour son grand amour, pour son expiation magnifique et pour son exemple. Aide-nous et aide les autres aussi à savoir, à comprendre la véracité et à venir à Christ. Nous te remercions pour les conseils que nous avons reçus durant cette conférence. Nous voulons être meilleurs et faire mieux. Aide-nous à cela, à agir en suivant les suggestions que nous avons reçues. Et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Vous venez d'assister à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur de l'université Brigham Young. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.